Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous un thème que dans la Bible j'ai intitulé la reconnaissance. Pourquoi la reconnaissance? Il y en a certaines personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Or, la reconnaissance, ça fait partie de la qualité d'une personne aussi. Lorsque nous sommes dans les besoins ou quelqu'un nous donne l'opportunité d'avoir ce que nous en avons besoin, nous devons dire quand même merci, ou souvent on dit merci. Il y en a des gens qui ne disent pas merci, ils ne sont pas reconnaissants. Alors la reconnaissance, ça fait partie de la qualité aussi d'une personne. Là, je vais parler de la reconnaissance. Je ne parle pas de la reconnaissance humaine, mais je parle de la reconnaissance envers Dieu. Je ne suis pas un juge pour dire que non, voilà, un tel, il n'est pas reconnaissant. Béni dans le Seigneur, non. Moi, je parle de la reconnaissance envers Dieu. Des fois, nous les humains, nous ne sommes pas reconnaissants envers notre Créateur. Des fois, les matins, on se réveille, on ne dit pas merci Seigneur, car si encore je suis en vie, c'est parce que toi tu as voulu. Pourquoi la reconnaissance? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons que je peux définir la reconnaissance, bien dans le Seigneur. La première des raisons d'abord que je peux finir la reconnaissance envers mon Dieu, c'est parce que d'abord il est mon Créateur. Dieu est notre Créateur. Il est notre Créateur. Deuxièmement, il est le souverain. Dieu est le souverain de toutes choses. Il est le souverain de ma vie. Il est le souverain de ta vie. Il est le souverain de ma famille. La troisième des choses, il est le Dieu de l'exploit. Il est le Dieu d'exploit. Parce qu'il fait des choses que ça dépasse le monde. Ça dépasse les humains. C'est ce que la définition du mot exploit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépasse la limite. Lorsqu'on entend le mot exploit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse la limite. Exemple, bienvenue dans le Seigneur, séparer l'océan en deux, ça dépasse la limite. Depuis la création du monde, que Dieu a divisé l'eau en deux, jusqu'à présent, qui encore a fait ça? Personne. Personne. La résurrection, quelqu'un qui est mort, il est revenu à la vie, qui vit pour toujours, ça dépasse. Ça dépasse les médecins. Ça dépasse. Quelqu'un qui connaît le nombre de nos cheveux, ça dépasse. Moi, personnellement, ça me dépasse. Quelqu'un qui sonde mon cœur, il connaît qu'est-ce que moi je pense. Il sait qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Moi, ça me dépasse. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons parler de la psaume 95. Psaume 95, le verset, nous allons lire les 9 premiers versets. Je lis la parole du Seigneur. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de mon salut. Alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est mon Créateur. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Car l'Éternel est grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui a fait la terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Réfléchissons les genoux devant l'Éternel de notre
l'Éternel est notre Créateur. J'ai dit, il y a des milliers de raisons. Ou j'ai dit, il y a des raisons à être reconnaissant envers Dieu. Nous avons vu la première chose d'abord, il est le Créateur. Il est le Dieu de notre salut. Il est le Créateur. Nous devons réfléchir notre genou devant notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. Il est notre berger. Les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui écoutent la voix de l'Éternel? Est-ce qu'il y a encore des gens qui écoutent la voix de Dieu? S'il y en a encore des hommes et des femmes qui écoutent la voix de Dieu, je dis Alléluia. Alléluia. Écoutez sa voix, bien dans le Seigneur. Ça nous sauve à beaucoup de problèmes. Écoutez la voix de Dieu, ça nous sauve. Ça nous met en sécurité. Ça nous met en sécurité. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de la Massa dans le désert, où vos pères les tentèrent me prouver, quoiqu'ils avaient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race de dégoût. Et j'ai dit, ces peuples dont le cœur est égaré. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons éviter que notre cœur soit égaré loin de Dieu. Évitons. Lorsque nous attendons la voix de l'Éternel, lorsque nous attendons la voix de Dieu, n'endurcez pas notre cœur. Soyons humbles à recevoir, à écouter cette voix-là, bien-aimés dans le Seigneur, afin que Dieu puisse davantage écouter notre voix. Et je dis, c'était un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissaient pas mes voix. Aussi je jurai dans ma colère, il ne rentrera pas dans mon repos. Je ne souhaite pas que ce soit ton cas. Lorsque tu attends la voix de l'Éternel, lorsque tu attends l'appel à l'évangile, tu dois répondre oui. Quand tu attends l'appel de l'évangile, tu dois répondre oui, bien-aimé dans le Seigneur. N'endurcez pas ton cœur comme c'était dans les Mériba, dans le Massa, où les enfants d'Israël, ils ont murmuré contre Moïse. Oui. Bien qu'ils ont vu la traversée de la mer Rouge, mais ces peuples-là, ils ont vu l'exploit que Dieu a fait dans leur vie. Mais arrivés au désert, ils ont commencé à murmurer dans les Massa. C'est au désert. Murmurer contre Moïse. Parce que pourquoi? Il n'y avait pas d'eau. La personne qui les a fait traverser la mer Rouge, il n'était pas capable dans le désert de faire sortir de l'eau. Oui. Raison pour laquelle Dieu avait fait jaillir l'eau dans le désert. Ça, nous allons voir ça un peu plus tard. Bien-aimés dans le Seigneur, la confession de la foi, c'est ce que moi j'appelle la confession de la foi. Ce psaume 95, ça commence d'abord par un appel à l'adoration. Le psaume s'ouvre par un appel à l'adoration. Venez, chantons avec quoi? Allégresse à l'Éternel. C'est un appel à l'adoration. L'appel concerne tout le monde. Celui qui se sent, il est racheté de l'Éternel, il doit répondre à cet appel. Celui qui se sent concerné de cet appel, que venez, chantons avec quoi? Avec allégresse à l'Éternel, doit répondre oui à cet appel. La Bible n'a pas cité les noms des gens. La Bible n'a pas catégorisé les gens. Voilà, ça c'est les Juifs, ça c'est les Grecs, ça c'est les Romains, ça c'est les païens. Non, la Bible a dit que venez, chantons tous. Bien-aimés dans le Seigneur, moi et toi, nous sommes invités à chanter
à l'Éternel pour la gloire de Dieu avec joie. Le mot adoration en hébreu, c'est-à-dire louange, cette mot-là en hébreu signifie Toda. Le mot Toda, c'est en hébreu. Et le mot Toda en hébreu, parce qu'il y a un problème, un mot en hébreu a plusieurs significations en français. Je dis bien, un mot en hébreu a plusieurs significations en français. Par exemple, le mot Toda donne le mot en français action de grâce. C'est ce que nous appelons action de grâce. Et la reconnaissance, la louange et l'alliance envers Dieu. C'est le mot Toda. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Dans le verset 2, la Bible dit, allons au-devant de lui avec quoi? Des louanges. Faisons quoi? Retentir des cantiques à son honneur. Bienvenue dans le Seigneur. David, il a dit qu'il est le rocher de mon salut. Pourquoi David appelle Dieu le rocher de son salut? La réponse se trouve dans Exode chapitre 17, verset 1 à 7. Nous allons lire ça vite fait. Exode chapitre 17, verset 1 à 7. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, verset 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert des Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent les preneurs où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple cherchait querelle à Moïse. Donc les peuples, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Parce qu'arrivé au désert, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Les peuples, ils ont commencé quoi? À murmurer contre Moïse. Alors les peuples cherchèrent. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous des querelles? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Les peuples étaient là pressés par la soif et murmuraient contre Moïse. Ils disaient, pourquoi nous avons-tu fait monter hors de l'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Voilà un peuple qui n'est pas reconnaissant envers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir traversé la mer Rouge, la mer qui s'est séparée en deux, c'est un exploit. Arriver au désert qu'il manque d'eau, est-ce que c'est un problème grave? On peut dire oui humainement, mais si je suis reconnaissant déjà de ce que Dieu a fait pour moi, donc je ne serai pas inquiet. Je dis que ce Dieu-là, il est capable aussi de faire sortir de l'eau dans le désert. Là où il n'y a rien à manger, il est capable. Là où les médecins, ils ont dit que c'est fini, c'est la fin, Dieu peut dire que non, ce n'est pas la fin, c'est le commencement de toutes choses. Les médecins peuvent dire que pour toi c'est fini. Tu es à la fin du cancer, tu es à la fin du diabète, on ne peut rien faire pour toi. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Parce que nous avons un Dieu des miracles, un Dieu de l'exploit. C'est Dieu-là qui a fait traverser les enfants d'Israël. La mer Rouge, il est capable aussi de te faire traverser le désert sans mourir de faim ni de soif. Et les peuples d'Israël, ils ont oublié l'exploit de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, ça nous arrive aussi. On oublie les bienfaits de ce Dieu-là. Si ça nous arrive quelque chose, on commence à se poser des questions, à dire, pourquoi moi Seigneur? Pourquoi moi? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple encore un peu? Ils me lapideront. Moïse commence à avoir peur de sa vie. Il dit, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, ce peuple-là va me lapider. Effectivement, vrai, humainement, oui.
Le peuple, il était prêt à lapider Moïse. Le peuple, il était prêt à tuer Moïse. Parce que pourquoi? Tu nous as fait sortir de l'Égypte. Là où on était bien, on mangeait. Il y avait tout. Malgré qu'on était des esclaves. Mais on était quand même bien parce qu'on mangeait, on avait tout ce qu'il faut. Mais laisse-moi dire une chose bien aimée dans le Seigneur. Bien manger, c'est bien. Mais la liberté, c'est autre chose. Être libre, c'est autre chose. Tu peux être en prison, tu manges en prison, mais tu n'as pas la liberté. C'est ce qu'on voit les prisonniers. Qu'est-ce qu'ils cherchent les prisonniers? Ils cherchent la liberté. Quand ils sortent, ils disent waouh! Être libre, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Les gens qui sont en prison, ils mangent. Ils ont des médecins aussi en prison. Mais ils n'ont pas la liberté. C'est pas la liberté. Pour aller prendre la douche, je crois, ils prennent la douche une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas la liberté, mais moi et toi, nous avons la liberté. Laisse-moi te dire une chose, je vous dis un mot d'encouragement. Les dieux que nous servons, les dieux que nous prions, moi et toi, c'est un Dieu des miracles, c'est un Dieu d'exploit. Quelle que soit la maladie que tu traverses, quelle que soit la souffrance que tu traverses, sache-le que tu as un Dieu, il n'a pas encore dit son dernier mot. Ici, les peuples croyaient que non, c'est fini pour eux, c'est la fin de toutes choses. Parce que pourquoi? Ils n'étaient pas reconnaissants, ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Et Moïse a commencé à avoir peur. C'est comme toi aussi, aujourd'hui, tu as peur de ta vie. Seigneur, je suis à la phase finale. Je suis à la fin, Seigneur. Les médecins, ils m'ont dit, il n'y a plus rien à faire, que je puisse dire un dernier mot. Moi, aujourd'hui, je te dis une chose, ton Créateur n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé les fleuves et marche. Voici, je me tiendrai devant toi, 6 rois sur les rochers d'Orbe. Tu frapperas les rochers et il en sortira quoi? L'eau, et les peuples boiront. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le Dieu de l'exploit. Dieu a dit à Moïse, passe devant, prends les bateaux et tu frappes, l'eau, ça va sortir. Je ne vais pas parler combien de fois Moïse a frappé, mais je parle seulement de la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants même avec des petites choses. Ce n'est pas être reconnaissant avec des grandes choses, non. Commençons d'abord à être reconnaissants des petites choses. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit que celui qui sera fidèle dans les petites choses, on lui confiera aussi des grandes choses. Si nous ne sommes pas reconnaissants envers des petites choses, comment que nous allons être reconnaissants envers des choses? Même si on te donne juste un verre d'eau, sois reconnaissant, dis à la personne merci. Il est le rocher. Oui. Voilà pourquoi, raison pour laquelle David a dit, il est le Dieu de mon salut. Il est mon rocher. C'est là où ça jaillit de l'eau. La troisième des choses, nous allons voir au verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui tient tout. Il tient tout dans sa main. Il a ma vie, il a ta vie. Que Dieu vous bénisse la suite prochainement. Mais nous devons être reconnaissants même dans les petites choses. Apprendre à dire merci. C'est très important. Que Dieu vous bénisse.